Voilà. Donc, Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le DAF-P. Si on peut prendre un petit peu d'avance pour combler le manque du jour de Rosh Hashanah où on ne sera pas en direct ensemble. Donc, Bin Eder, on va essayer de faire ce qu'on peut. On en était à la dernière Mishnah du Daf Ain Tet Amudbet en bas. Voilà. Donc, on avait vu dans la Mishnah, lorsque la femme, elle ramène des biens, qu'est-ce que le mari il a le droit de faire? On avait vu déjà au départ quand est-ce que la femme, elle a le droit de le vendre. Et on avait vu aussi par la suite les droits du mari dessus, donc de récupérer les pérotes. Qu'est-ce qu'on appelle des pérotes? Qu'est-ce qu'on appelle du keren? On avait parlé de ça la dernière fois. Là, maintenant, dans la Mishnah, elle va nous dire comment ça se passe lorsque un mari il a investi dans les terrains de la femme et que par la suite, ben, ils ont divorcé et donc, finalement, quelque part, il a investi dans un terrain qui ne va pas lui profiter directement à lui. Donc, Kamouvan, la logique voudrait que, à partir du moment où ils étaient mariés, il a investi, lui, dans un terrain qui pensait en profiter. Après, ils ont divorcé, mal à saute. Mais en tout cas, on va voir que. Mechila, j'ai un peu regardé, mais a priori, c'est une obligation pour lui d'investir dessus. Elle lui donne un terrain en Irsémélog et lui, il est Bien obligé sûr, d'investir, il est obligé de. il faut qu'il C'est-à-dire, entretienne c'est pas, il dans peut son pas dire intérêt non, non, personnel, surtout. C'est surtout dans son ouais. intérêt personnel. Mais a priori, c'est une obligation. Hein. C'est une C'est pas obligation qu'il peut. dans le sens où s'il ne le fait pas, le terrain il s'endommage et il ne faut pas lui rendre un terrain qui est en moins bon état que ce que elle lui a fait rentrer, entendu, par rapport à ça. Mais sinon, là, dans ce cas-là, c'est surtout dans son intérêt à lui. Maintenant, regardez regardez ce que nous dit la Mishnah. À moitié au Tsaot al-Nirsi, celui qui dépense de l'argent dans les biens de sa femme, donc après il a divorce. Et donc lui, il veut récupérer ce qu'il a investi. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, alors, Otsi Arbe, Ve'achal Kim'a, qu'il ait dépensé de grandes dépenses et que lui, au final, il n'en a profité qu'un petit peu. Ou alors Kim'a, Ve'achal Arbe, ou l'inverse, il a un petit peu investi, il a mangé beaucoup. Dans tous les cas, on va dire qu'il ne peut rien récupérer, Maché Otsi Otsi ou Maché Achal Achal. Ce qu'il a dépensé est déjà dépensé, ce qui est consommé est consommé. Donc, on va dire qu'il ne peut rien récupérer. Qu'il en est, que finalement, il se retrouve bénéficiaire dans son investissement ou pas. Par contre, le truc il est que quand même que Otsi velo achal, si jamais il n'a rien mangé le type, nous dit la Mishnah, Yishava kama Otsi veitol. Il devra jurer à ce moment-là pour prouver par un serment en tout cas la somme quelle est la somme qu'il a dépensée. Et puisqu'il n'a rien mangé, il a le droit de récupérer son investissement. Shavuatov, Joseph. Comment Shavuatov. ça va? Au prochain, je croyais que j'allais être tout seul. Non, pourquoi? Non? Non, c'est ça, parce qu'à la Non, dernière non, fois, mais aujourd'hui, c'est 9h, c'est 9h. Rien à voir. Non, parce que t'es beau gosse comme ça, c'est pour ça. Alors, regardez ce que nous dit l'Agma. Donc là, Ouais, regarde on vient de commencer, on vient de démarrer la Mishnah. Et on a dit dans la Mishnah que si jamais un mari il a investi dans les terrains de sa femme, donc dire c'est milog, et après il a divorcé, à partir du moment où il a consommé une petite partie du terrain, eh ben, ses dépenses, son investissement, il ne peut pas le récupérer, quand bien même son investissement, il a investi des tonnes, et au final, 2 jours après, il a à peine pu en profiter qu'il a dit divorcer, il ne peut rien récupérer. Par contre, si jamais il n'a rien profité du tout, zéro, FS, alors là, dans ce cas-là, il a juste à jurer combien il a dépensé et il récupérera la somme. Ça, c'est ce que on va voir. Maintenant, comme il a dit Hacher tout à l'heure, que bien entendu, les Chachamim, ils sont intéressés à mettre une takana de sorte à ce que le mari, il ne va pas se dire attends, non, je vois que je ne m'entends pas hyper bien avec ma femme, alors pourquoi investir et donc je vais laisser le terrain un petit peu s'abîmer. Non, nous, on l'oblige, celui-là, ou pas, c'est pas qu'on l'oblige, c'est que les Chachamim font les takanot de telle sorte à ce que la personne ne soit pas freinée par ça, qu'elle se dise que bon, maximum, si j'investis et que je récupère et que ça ne se passe pas bien et qu'il doit divorcer avant de profiter, son argent, il le récupère. Donc, c'est pour ça que les Chachamim ont été métaken comme ça, qui récupèrent son argent. Maintenant, on va voir dans la Gemara plus de détails sur ça. Qu'est-ce qu'on appelle qu'à partir du moment où il a un petit peu mangé, il ne récupérera plus rien? Qu'est-ce qu'on appelle un petit peu? La Gemara Kama Kim'a, Amar Biatia, Filou Grogeret Achat, même s'il a mangé qu'une figue sèche, c'est déjà suffisant pour dire que ça y est, tu as consommé,
tu as mangé le produit de ton travail, même si maintenant lui il a investi des millions dans le terrain. Mais s'il a mangé gros guéret achat, ça s'appelle déjà qu'il ne peut plus récupérer ses frais. Maintenant, Ve'ou chez Achla, derrière Kavod, il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il ait mangé à tête reposée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait mangé comme un voleur comme ça, il faut qu'il ait mangé vraiment Bekvirut Seuda à la Shulchan, c'est pas Birchut Arabim ou alors derrière Gezel comme ça. En tout cas, comme ça on va plus tard. Jagmara, Amar Rabbi Abba, Amre Berav, donc d'après on commence le jour, Amre Berav, lui il te dit qu'Afilu Shigra det Mare, même si le type, le mari, il a mangé, bien entendu Bederer Kavod, ça reste toujours la même condition, même s'il a mangé Shigra det Mare, ça veut dire des tmarim qui ont été écrasés ensemble, une petite confiture de tmarim, ben, c'est suffisant pour dire qu'il ne peut plus récupérer ses dépenses, ce qu'il a investi sur le terrain. Rav Bibi demande alors quelle serait la halakha si le mari l'a mangé, pareil aussi Bederer Kavod, mais il a juste mangé Khouvtsa det Mare. Khouvtsa det Mare, c'est des, comme ce qu'il dit Rashi ici, c'est qu'une fois qu'on a fait de la bière avec les tmarim, il reste des débris comme ça, enfin des débris, du psolète, on va dire, et ce psolète-là, il l'a mangé. Donc, est-ce que ça s'appelle qu'il a consommé ou non? C'est du psolète, c'est quelque chose qui vaut rien, ce qu'il a mangé, et donc ça ne s'appelle pas qu'il a commencé à profiter de son travail. Nous disons que moi, elle n'a pas de solution, elle n'a pas de tchouva sur cette réponse-là. Maintenant, lo achla derer kavod mai, si le type n'a pas mangé derer kavod, est-ce qu'on va dire que même s'il a mangé des tonnes, et ben malgré tout, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé parce qu'il a mangé sans kviut seuda? Nous disons que non, il y a quand même une limite. Alors, c'est quoi la limite? Amar Oula, pli gebatre amorae, bemarava, il y a une marloquette entre deux amoraïm en Maharava, donc en Eretz Israël. Khadamar, il y en a un qui dit que c'est Beke Issar, le chiour d'un Issar. Et Khadamar, Beke Dinar. Il y en a un qui dit dans le chiour d'un dinar. Un Issar, c'est 24 fois plus grand qu'un dinar. 24 fois plus grand qu'un dinar. Donc, c'est-à-dire que l'autre, il est plus Mekel. Enfin, plus Mekel. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Il y en a un qui dit qu'il faut qu'il ait mangé un Issar pour que ça s'appelle avoir commencé à consommer son produit. Quand il le mange chez l'Obéder Kavod, d'autres, il dit même s'il a mangé juste un petit dinar, c'est déjà considéré comme s'il a commencé à profiter de son produit et donc il ne récupérera pas son investissement. Maintenant, on continue la Gemara et on va voir est-ce que c'est seulement quand c'est le mari qui mange des pérotes ou même quand c'est ses béhémotes qui vont profiter des pérotes. Regarde ce que nous dit la Gemara. Amré Dayanim de Pumpedita, et il racontait les Dayanim de la ville de Pumpedita que Avad Rav Yehuda Ouvda, Rav Yehuda, lui, il avait tranché la halakha comme ce qu'on vient de dire, dans un cas où le mari avait donné à manger Chavilez Morot. Chavilez Morot, c'est des brindilles de bois, mais les brindilles de bois qui sont mangées par les béhémoths, ce n'est pas des trucs qui sont mangés par l'homme. C'est du bois qu'il a mangé dans le terrain des biens de la femme. Et donc, il a considéré qu'à partir de ce moment-là, le mari avait perdu le droit de récupérer son investissement. Quand est-ce que, parce que comme ce qu'on avait dit juste avant, quand est-ce que le mari récupère son investissement? Quand il n'y a rien qui a été consommé. À partir du moment où ça a été un petit peu consommé, le mari ne peut rien récupérer. Et là, il a considéré, Rav Yehuda, qu'à partir du moment où le mari il a donné à manger à ses béhémoths de ces branches-là, c'est considéré qu'il a commencé à manger. Rav Yehuda l'État, mais Rav Yehuda, lui, qui a considéré que le fait que ces béhémoths ont mangé et que c'est considéré quelque part comme une achila, il suit sa propre logique qu'il a donnée par rapport à une autre halakha. Dama Rav Yehuda, lui, il a dit qu'un homme qui est marzik dans un terrain, alors il y a le principe de chazaka. Le principe de chazaka est que normalement, si quelqu'un il a mangé un terrain pendant 3 ans et que l'autre après lui réclame son shtar et qu'il n'a pas de shtar pour prouver la propriété qu'il a sur le terrain, on considère qu'après 3 ans, il n'est plus obligé de conserver son shtar et donc le fait qu'il a mangé 3 ans et que personne ne lui a rien dit, ça prouve quelque part que ce terrain lui appartient. Maintenant, pour que les 3 ans soient considérés comme 3 ans, il faut que ce soit 3 ans où le type il a vraiment mangé le terrain pendant 3 ans. Si pendant une des 3 ans, il n'était pas là et le terrain il était en jachère, ce n'est pas considéré comme 3 ans de consommation du terrain. Par contre, il dit Rav Yehuda que si jamais quelqu'un il a mangé un terrain pendant les années de Orla, même si pendant les années de Orla, on ne mange pas les pérotes, à la limite, les arbres ils sont mangés par les béhémoths, les brindilles,
mais pas les pérotes. Ou alors pendant l'année de la Shemitah. Et donc, dans cette année-là, il n'y a que les behemoths qui vont manger les branches, puisque les pérotes sont interdits ou alors sont FKR. Donc, quand ils les mangent, ça ne prouve pas une propriété. Puisque le fait de manger dessus 3 ans, ça prouve une propriété. Pendant la Shemitah, quand tu vas manger les pérotes, ça ne prouve pas une propriété à partir du moment où c'est FKR et que ça appartient à tout le monde. Donc, ça ne prouve pas une propriété. Donc, normalement, ça ne compte pas dans les 3 ans. Mais lui, Rav Yehuda, il te dit qu'à partir du moment où les behemoths de la personne vont manger, et pareil aussi dans un champ qui était planté avec du kilaïm pendant une année. Alors là, ces fruits-là, normalement, on n'a pas vraiment profité, mais lui, il a donné à manger à ses behemoths des branches de ce terrain. C'est considéré comme une année de chazaka. Pourquoi? Parce qu'il considère que le fait que ces behemoths ont mangé, c'est considéré comme une achila. Et donc, on voit bien que c'est un petit peu la logique que ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, à savoir que lorsqu'il a donné à manger à ses behemoths, ça s'appelle qu'il a commencé à manger son investissement sur le terrain de la femme, et donc il ne récupérera pas l'argent qu'il a investi. Continue la Gemara, Rabbi Yaakov, Amar Rafrizda, Amotzi Otsaot al Nirse Ishto Ketana. Quelqu'un qui a, donc une femme Ketana, donc quand on parle d'une femme Ketana, ici on parle d'une femme qui est mariée par sa mère ou son frère, et qui ont des kiddushim qui sont des kiddushim qui sont que des rabanan. Alors, ces kiddushim qui sont que des rabanan, comme on avait dit, la femme elle a la possibilité de faire le mi'oun et elle peut annuler le mariage. Maintenant, normalement, le din, il est que les Chachamim ont institué que c'était un mariage normal, juste que c'est des rabanan. Maintenant, le problème, il est à partir du moment où c'est un mariage des rabanan et que la fille, elle peut facilement se détacher de ce mariage-là en divorçant, en faisant le mioun. Alors là, le mari ne va peut-être pas assez investir sur le terrain. Donc là, les Chachamim, ils ont fait une takana de telle sorte à ce que le type, il investisse bien sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont fixé et ont dit que celui qui dépense de l'argent sur les biens de sa femme qui est mariée avec lui quand elle est ktana, donc c'est un mariage des rabanan qui peut être annulé par un mioun. Les Chachamim ont dit que kemotzi al nirse acher dame, il a la même règle que quelqu'un qui dépense de l'argent sur le terrain d'un étranger. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, imaginons, moi, je viens chez toi et que je dépense, je vois ton terrain et je suis là et j'investis dans ton terrain. Maintenant, bien entendu, tu ne m'avais pas donné l'autorisation, etc. Mais j'ai fait comme je t'ai quand même entraîné du bénéfice. Alors là, il y a des règles. C'est que moi, je vais récupérer ce que j'ai dépensé. À partir du moment où je t'ai fait profiter, je vais récupérer mes dépenses, au moins mes dépenses. Normalement, le din de Yored, on verra juste après, c'est ce qu'on appelle Yored venir se Chavero, quelqu'un qui descend dans les biens de son ami chez l'Obirchut sans lui demander son autorisation. Normalement, la halakha, elle est que tu vas au moins de me donner le minimum entre le bénéfice et les dépenses. On va parler de ça. Il y a à la tartona. Mais en tout cas, on verra que là, dans notre cas à nous, on considère comme si que le type, il avait dépensé de l'argent sur les biens d'un autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre une partie du bénéfice que les biens ont produit, comme est le minag de faire lorsqu'il y a, comme ce qu'il dit Rashi, comme minag à harissim, ça veut dire le minag que les harissim ont de récupérer sur un terrain lorsqu'ils sont haris. Haris, ça veut dire que lorsqu'ils vont travailler sur un terrain, lorsqu'ils sont métayés sur le terrain. Maïtama, pour quelle raison c'est comme ça? C'est ce qu'il a dit à Cher tout à l'heure. Avdu berabanan takanta qui hérite de l'onifsedinu. Les Chachamim ont fait une takana que malgré le fait que lui, il a déjà profité du terrain et que normalement, il ne pouvait pas récupérer son investissement, à partir du moment où c'est un mariage des rabanan et que le type, il peut très bien être tenté de ne pas bien travailler sur le terrain et de ne pas investir et le laisser un petit peu s'abîmer. Donc les Chachamim, ils ont fait une takana pour ne pas qu'on arrive à cette situation-là, de dire que lui, il récupérera son argent en cas de mi-oun. Dans un cas de mi-oun, il pourra récupérer son argent. Maintenant, l'Agma nous raconte, et elle nous dit comme ça. Aïe iteta, l'Agma, on a vu dans la Mishnah que le mari, ça dépendait s'il avait mangé un petit peu ou pas. Maintenant, s'il a mangé un petit peu, il ne récupérera pas son argent. Maintenant, l'Agma, elle va voir, dans un cas, il y a certains cas où c'est un petit peu différent. Alors, regardez un petit peu ce que l'Agma va nous raconter ici. Aïe, l'Agma nous raconte une histoire. Aïe iteta, il y avait une femme. Denafula Arba Meazouze Berchouzae, elle a reçu 400 zouz dans la ville de Chouzae, qui était, on va dire, une ville lointaine de là où il se trouvait. Donc, pour récupérer cet argent-là, il fallait aller chercher. Pour aller les chercher, il fallait dépenser de l'argent, il fallait dépenser 600. Maintenant, Azil Gavra, le mari, il est parti. Apik Shitmer, il a dépensé 600 pour aller récupérer l'héritage de la femme, qui est un héritage de 400.
Alors, est-ce que c'est rentable de dépenser 600 pour aller récupérer 400? Pourquoi? Comment il peut se permettre de faire une chose pareille? On va dire que pour une raison X ou Y, peut-être que c'était sentimental, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est parti récupérer, il a dépensé 600 zouz pour récupérer l'héritage de la femme. Donc, quelque part, c'est un investissement que lui, il a fait pour aller récupérer le nirsemilog de la femme. Et ensuite, par la suite, va été Arba Meazouze, donc il a ramené les 412 qu'elle a hérité depuis l'endroit de Bechouzae. Ve'aite Arba Mea Bahade de Kaate, en chemin, lorsqu'il est arrivé à bon port, il avait besoin de un zouz. Donc lui, maintenant, il a déjà dépensé 600 zouz sur cet héritage. Il avait besoin de un zouz. Il n'avait pas un zouz dans sa poche personnelle. Il a commencé à piocher dans les 400 zouz pour utiliser le zouz qu'il avait besoin. Il lui manquait un zouz pour arriver à bon port. Nous dit la Gemara, il s'arrête les Khadzouza, Veshakil Minayou, et il l'a pris de cet héritage-là. Nous dit la Gemara, Atal et Kamé, le dîne est venu devant Rabbi Ami, Kamé de Rabbi Ami. À Marley, il leur a dit, Rabbi Ami, Maché Otsi, Otsi, Maché Achal, Achal. En réalité, ce qui a été dépensé a été dépensé, ce qui a été consommé a été consommé. Ça veut dire qu'il a considéré Rabbi Ami qu'à partir du moment où il a utilisé un zouz, il a perdu ses 600 zouz qu'il avait investis. Parce qu'il a commencé à en profiter en mangeant un zouz. Amrou, les Rabbanan, les Rabbi Ami, ils ont dit à Rabbi Ami, je ne comprends pas, Anémiel, c'est pas du tout la même chose. Quand est-ce qu'on dit que le din que tu viens de citer, que ce qu'il a mangé a été mangé, ce qu'il a investi est investi? C'est seulement Echad et Ka'achil Pira, c'est quand il a commencé à manger les fruits du terrain. Or, ici, dans notre cas, dans notre cas, Karna Ka'achil, le zouz qu'il a mangé, le mari, il a pris du corps même du mirsemilog. Et donc, ce n'est pas la même chose. C'est considéré comme une dépense, ça. Et donc, Otsa'a, c'est considéré comme une dépense. C'est toujours dans les dépenses, c'est plus pas dans le profit. Donc, nous dit Agma, Imken, c'est comme ça, Avele Otsi Velo Achal. Donc, il lui a dit, tu as raison. Si vraiment on voit les choses comme tu viens de me les présenter, finalement, ce cas-là, il faudra être tranché comme un cas de quelqu'un qui a dépensé sans rien consommer. La halakha, elle est que Ishava Kama Otsi Veitol, il jurera combien il a dépensé et il récupérera. Très bien. Maintenant, la Gemara continue en reprenant la phrase de la Mishnah où on a dit Yishava Kamaoti Veitol. Cette partie-là, on va l'expliquer que dans le cas où le mari n'a rien encore consommé, qu'il devra jurer pour récupérer son argent. Amar Ravasi, Vehu Sheyeshvar Keneged Aotsa. Lui te dit que la condition pour qu'il puisse récupérer son argent en jurant combien il a dépensé, c'est que le profit qu'il a rajouté sur le terrain de la femme, ce soit un profit qui soit au moins équivalent ou supérieur à la dépense. Ça veut dire que lui, les dépenses qu'il a fait valaient le coup. Ce n'est pas des dépenses qu'il a fait et qui n'étaient pas rentables. Alors, les maïl, du Dagma, par rapport à quel halakha Ravasi est venu nous dire que c'est seulement dans un cas où le shvar, que le shvar, il est keneged aotsa. Alors, Ama Abaye, il te dit, Abaye, ce qu'il a voulu dire, Ravasi, chez Im Aya Shvar Yeter à la Otsa, parce que si le bénéfice il était plus que la dépense, alors là, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de jurer. Parce qu'à partir du moment où il y a plus de bénéfices que ce que le type il a dépensé, donc au final, il va laisser à la femme un bon profit, puisque lui, il lui a laissé Shavuatov. Alors voilà, donc là on est en train de voir ici dans un cas où le mari il a investi sur le terrain et on a dit qu'il y avait certains cas où lorsque le mari il a investi sur le terrain, il peut récupérer son argent en cas de divorce dans le cas où il n'a pas encore profité. On avait dit qu'il doit jurer pour récupérer son argent. L'Agma elle donne un chidouche, ce qui nous dit Ravasi, c'est que dans quel cas on dit que le mari récupère son argent seulement en jurant, c'est quand l'investissement n'a pas fait un si grand bénéfice que ça. C'est-à-dire que l'investissement qu'il a fait a produit à peine l'équivalent de la dépense. Par exemple, il avait un terrain qui valait 100, il a investi dessus 50, le terrain maintenant il vaut 150, pas plus. Par contre, si le terrain il vaut 160 par exemple, alors là dans ce cas, ça veut dire que le shvar ou yoter à la otsa, il y a plus de shvar que de otsa que de dépenses. Dans ce cas-là, il pourra récupérer son argent même sans jurer. Notel et à otsa belo shvoa, il pourra récupérer son argent sans jurer. Alors, Marley Rava, il a dit, dans ce cas-là, les gens, ils vont magouiller. Marley Imken, Atele, Aroume. Le mari va venir à faire une gruse. Il va voir et il va dire que, attends,
Voyons quel était le prix du terrain avant que je commence à travailler dessus. Le prix du terrain avant que je commence à travailler dessus était de 100. Maintenant, le terrain, il vaut 160. Alors, viens, on va dire au Beddin que moi, je dépensais 59,9. Comme ça, moi, je récupère 59,9 sans jurer. Donc, les gens ils vont commencer à magouiller. Alors que lui, il a dépensé dessus, ça se trouve qu'il a dépensé que 20 ou que 30 ou que 50. Tu peux répéter la ruse, ça a coupé chez moi. La ruse que le type peut faire, c'est que, imagine-toi, le type, il avait un terrain la femme elle lui a donné un terrain qui valait 100. Lui, il a investi 20. Et grâce à son investissement, le terrain, maintenant, il vaut 160. Il ne vaut pas 120, il vaut 160. Le type, il va dire, c'est quoi, puisque le Beddin me donne le droit de récupérer l'argent que j'ai investi à partir du moment où il est moins que le bénéfice produit, je peux le récupérer sans jurer. Donc moi, je vais prétendre au Beddin que j'ai dépensé 50 ou 59. Puisque de toutes les façons, tant que je réclame moins que le bénéfice qu'il y a sur le terrain, on me le donne sans que je jure. Donc les gens, ils vont magouiller, alors que lui, il a dépensé que 20 sur ce terrain. Donc nous dit la Gemara, à Téléaroué, ils vont venir à magouiller. Alors c'est pour ça qu'il te dit Rava et la Marava, chez Imaïta Otsa Yetera, la Shvar, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est que dans le cas où la dépense, elle est plus grande que le bénéfice. Imagine-toi, le type, il a investi 50. Et le terrain, au lieu de valoir 150 maintenant, il vaut que 130. Ça veut dire qu'en fait, il a mal investi en fait, dans l'argent. Alors, chez Imaïta Otsara Yetera, la Shvar, Enlo et la Otsa, Shiura Shvar. Il ne pourra pas récupérer toutes ses dépenses. Il récupérera que dans la mesure de ce qu'il a fait rajouter comme plus-value au terrain. Ça veut dire que le terrain, maintenant, il vaut 120, 130, il récupère à 30. Il ne pourra pas récupérer les 50. Chez Imaïta Otsara Yetera, la Shvar, Enlo et la Otsa, Shiura Shvar, Bishvoua. Ça, il le fera en le jurant. Quoi? En vérité, il y a vachement de dérives possibles. C'est un mec qui peut très bien se dire, je vais me marier avec un ton, une meuf, je n'aime pas sa gueule, mais elle a un terrain où je sais que je vais pouvoir, moi je sais bien comment le rendre un bon chevar. Je vais augmenter, je vais le prendre le terrain, je vais l'éclater le terrain. La meuf, je vais la baser parce que de toute façon, je ne peux pas la saquer. Ah, ouais. Bah, c'est possible. Déjà, tu vas loin, deux, peut-être qu'il va l'aimer. Sur l'équipe, il est motivé. Quoi. Non, pas loin. C'est une affaire. En fait, la meuf, c'est devenu en fait un business. Un business. Un business, quoi. Un business, non? Quoi, t'étais pas au courant? T'étais pas au courant? Non. Alors, nous dit l'Agmara, venez, on y va. Continue l'Agmara. L'Agmara se pose la question maintenant. Ibaya Léou, on se pose la question. Alors, vous allez voir maintenant, l'Agmara va parler d'un cas où le mari, il a pris des employés pour travailler sur le terrain de la femme. Et après, il divorce. Les employés, ils disent, maintenant, c'est qui va me payer maintenant? Le mari dit, moi, je n'ai plus rien à voir avec cette histoire. La femme, elle dit, moi, je ne t'ai jamais embauché. Alors, est-ce que les employés se trouvent en galère? Ça, c'est sûr que non, les employés ne vont pas se trouver en galère. Mais qui c'est qui va les payer? On nous dit l'Agmara, Ibaya Léou, Baal Shori Darisin Tartav. Le mari qui a embauché des métayers, qui allaient travailler le terrain de l'Irsémilogue de la femme. Et donc, il a déjà commencé à manger une partie des nechassim, auquel cas, lui, il ne peut pas récupérer son investissement. Et après, il la divorce. Maou, quelle est la halakha par rapport au harissim? Alors, quelle est la question? L'Agmara explique. Adata de Baal Nachit. Est-ce qu'on va dire que les harissim, ils sont descendus à data de Baal avec l'intention du mari, c'est-à-dire que c'est le mari qui les a embauchés. Donc, ils sont venus pour travailler pour le mari. Et donc, c'était le mari qui était prévu de les payer. Donc, Istal avec les balles, vu que le mari s'est retiré, donc il a perdu tous ses bénéfices et tout son investissement, puisque il a déjà mangé des pérottes de ce terrain-là, le mari, donc il ne peut rien récupérer. Donc, Istal avec les ou, donc eux, ils ont perdu aussi. Puisque eux, ils viennent grâce au mari, et le mari, il va dire, voilà, vous êtes des métayers, vous avez travaillé pour moi, mais moi, à partir du moment où j'ai aucun bénéfice, puisque maintenant, moi, je récupère rien de ce terrain-là, je ne peux pas vous payer. Vous êtes payé au pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien. Ou alors, on va dire que Adata de Anachit, on va se baser sur le terrain uniquement. Et le terrain, voilà, le terrain, il y a du bénéfice, il y a du pourcentage. On voudrait récupérer de l'argent. Odilma Adata de Anachit. Ve'ara qui kaima, la Harisé kaima, c'est une terre qui est faite pour être travaillée par des métayers. Donc, normalement, c'est normal qu'on soit payé. Et que même si nous, on n'avait pas été embauchés par le mari, et ben, la femme, elle aurait dû embaucher des métayers pour travailler sur ce terrain-là. La Gemara pose la question, elle nous dit, ça c'est la question de la Gemara. Donc, est-ce que les Harishim se retrouvent en galère parce que le mari dit, moi j'ai rien, pourquoi vous payez? Parce que vous devez récupérer 30% du bénéfice. Il y a zéro bénéfice, moi j'ai rien, maintenant je fais plus partie de la partie. Ou alors les métayers vont voir le terrain, et le terrain a du bénéfice, donc la femme elle doit payer les métayers. Alors la Gemara pose une question, une atkafa sur cette question-là. Le Matkifla Rava Barav Nachman,
Maïshana, je ne comprends pas en quoi c'est différent du cas de Yored. Alors, il y a le cas de Yored, c'est celui qui va descendre, Yored et Torsade Chavero, ou Neta'a Shelo Birshut. Quelqu'un qui vient chez son ami, il voit que son ami, il a un terrain, et il se dit, bah, tu sais quoi, je vais investir sur le terrain de mon ami, je ne vais pas lui demander son autorisation, je vais là-bas et je vais planter des trucs dans le terrain de mon ami. Quelle est la halakha dans ce cas-là? La halakha, elle est que Shamin lo veyado la tartona. La halakha, elle est qu'on va estimer les dépenses qu'il a faites et on va estimer le bénéfice qu'il a apporté au terrain. Et yado la tartona, le type qui va toucher le minimum. Ça veut dire que soit l'investissement ou soit le produit. Ça veut dire qu'imaginons, il avait un terrain qui valait 100, il a investi 20, le terrain il vaut 150, il pourra récupérer 20. Si jamais le terrain il valait 100, il a investi 50 et le terrain il vaut 120, il va récupérer que 20 aussi. Il perdra toujours, il y a dans la tartana, il touchera, parce qu'il est venu le faire sans demander autorisation au patron. Il est venu sans demander autorisation à personne, il est venu, il a volé quelque part. J'aurais pensé, qu'on aurait dit plutôt, selon le principe, Zakaïm chez l'Obefanav. C'est au contraire, il a fait, il a donné un shvar, donc tu as été Mezake Auto, et ça a marché. Alors oui, mais et tu veux qu'il récupère combien alors avec cet argument? Tu as raison, quelque part. Mais combien il a récupéré? Le shvar qu'il a fait. Tout, alors quoi? Alors il n'a pas été Zahid alors il n'a pas été Zoché Auto s'il a récupéré tout l'argent. Il récupère tout, il n'a pas été Zahid. Pas le mec. Hein? Il n'a pas été Zoché l'autre, chez l'Obefanav, il a été Zoché lui, puisqu'il récupère tout. Il a été Zoché rien du tout. Il a travaillé pour lui. Ben non, il a travaillé pour lui. Il fait 50-50. Toi, tu dis qu'il fasse 50-50. Alors non. Il y a des cas où. Je te ramène des Advil à la part, mais tout le bénéfice, il est pour moi. Je n'ai pas travaillé pour toi, je travaille pour moi. Non, mais voilà, qu'on fasse moitié-moitié, c'est ça que je suis en train de te dire. Ah oui, mais c'est parce qu'il demande tout, lui. Ouais. Non, mais vous avez raison qu'il y a certains cas, ce n'est pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va aller Yado à Tartona. Le type, il est venu sans demander l'autorisation. Il est Yado à Tartona. Ce n'est pas FKR. Il a volé quelque part. Quand il est commencé, il est venu, il est rentré chez moi, il a travaillé. Moi, je n'étais pas intéressé à ça. Tu es venu faire des trucs qui sont contre ma volonté. Donc, c'est pour ça que Yado à la Tartona. Maintenant, tu as raison qu'il y a certains cas où on va aller selon le derer du marché en vigueur. À savoir que si le marché est en vigueur et que lorsqu'il y a un type qui vient et qui travaille, on se fait 50-50 sur le bénéfice, il y aura 50-50 sur le bénéfice. Dans certains cas, mais dans notre cas, nous, à partir du moment où il n'a pas demandé l'autorisation et qu'il vient comme un voleur, là, il prendra le minimum syndical. Maintenant, nous dit la Gemara, Rava Rav Hanan, il pose la question, il demande pourquoi on ne dit pas que c'est la même chose que le cas de Yored, celui qui vient et qui va travailler sur le terrain de son ami sans lui demander son autorisation, qu'il y a dans la Tartona. Et donc, ça devrait être la même chose, même dans le cas du mari, quand il a ramené des métayers qui ont travaillé sans prévenir la femme, on va dire, ou en tout cas, ils veulent recevoir de l'argent, qu'au moins ils reçoivent l'argent comme le Yored. C'est-à-dire que quelle est la vamina de dire, la Gemara pose la question sur la question de la Gemara. La Gemara s'est posé la question, qu'est-ce que les métayers vont toucher? Est-ce que les métayers et les harissim vont toucher zéro parce qu'ils vont aller voir le mari et il n'y a aucun bénéfice, donc ils vont toucher zéro? Ou alors on va regarder le terrain. La Gemara dit, je ne comprends même pas quelle est la vamina qu'il touche zéro. C'est pas pire que quelqu'un qui vient sans demander l'autorisation de personne et qui travaille, il va toucher au moins ses frais. Au moins, il va récupérer ses frais. Il ne va pas récupérer zéro. Nous dit la Gemara, ce n'est pas la même chose. Hatam, dans le cas de celui qui est Yored, Benirse Chavero Shelo Birshut, c'est-à-dire qui est venu travailler sans demander l'autorisation, les Kainash de Tarach. Il n'y a personne qui s'est fatigué, il n'y a pas une autre personne dans ce champ-là qui s'est fatigué. Donc, c'est pour ça que moi, je récupère le travail qui a été fait. Donc, c'est pour ça que le propriétaire il est obligé de donner un petit peu et de dédommager les types qui ont travaillé. Tandis que Hacha, dans le cas où le type il a ramené des harissim, la femme, elle peut très bien dire que moi, je ne te dois rien. Pourquoi? Parce que Ikabal des Tarach. Parce que normalement, moi, je ne suis pas intéressé à ce qui est des harissim. Moi, normalement, c'était le mari qui est censé travailler sur ce terrain-là. Et donc, si le mari est censé travailler sur ce terrain-là, moi, j'ai rien à sortir de ma poche, j'ai rien à payer. C'est ton investissement. Tu as déjà mangé un petit peu de pérotte, tu récupères plus rien, comme ce qu'on avait dit au départ. Donc, c'est pour ça que la femme, elle a un argument qui pourrait la protéger et lui dire que voilà, moi, de toutes les manières, si je ne vois pas pourquoi tu as ramené des métayers, normalement, c'est toi qui devais faire le boulot. C'est comme un type, il a un jardin, la femme, elle lui ramène un jardin, et puis pour tondre la pelouse, il prend un jardinier. La femme, elle lui dit pas du tout. Moi, je voulais que ce soit toi qui tonde la pelouse. La pelouse. Pourquoi tu as ramené des jardiniers? Donc, en tout cas, la Gemara se pose la question. La question, elle reste valable. Maï Haveala, quelle est la conclusion du Gemara? On va voir. Si le mari, c'est un jardinier, ou Ibal Haris, ou si le Baal, il sait travailler le terrain, alors là, dans ce cas-là, tu as raison.
Ben, finalement, Istalek la balle, c'est un bon argument parce que la femme, elle peut dire que moi, je te dois rien du tout, monsieur. Moi, normalement, c'était toi qui devais faire le boulot. Tu ramènes des métayers, en aucun cas, c'est moi qui dois les payer. Tandis que si Istalkou la balle, Istalkou les où, ils ont tout perdu. Maintenant, si Ibal l'avaris ou si le mari, c'est pas un métayer, il connaît pas du tout le terrain. Donc, quoi qu'il arrive, ils étaient obligés de faire intervenir des gens de l'extérieur pour travailler le terrain. Hein. Ibal l'avaris ou Ar le harissa, la terre, elle est destinés à faire descendre des harissim et donc on doit les payer, ces harissim, comme le minhag à Medina, à savoir de leur donner le tarif syndical pour des harissim, ça peut être 10%, 20%, 50%, en fonction de l'endroit où ils travaillent. Maintenant, la Gemara continue, elle se pose la question. Maintenant, une fois qu'on a vu que le mari a le droit de manger les pérotes nirsémilog de sa femme, maintenant on va voir exactement est-ce que le mari peut vendre les pérotes qu'il a le droit de manger, il peut les vendre à quelqu'un d'autre ou pas. La Gemara se pose la question, il va y aller où Baal Shemachar Karka les pérotes, un mari qui a vendu un terrain pour les pérotes, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas vendu le terrain à une tierce personne. Il a dit voilà, moi j'ai le droit d'usufruit sur le terrain, je te vends mon droit d'usufruit. Est-ce qu'il peut le vendre son droit d'usufruit ou alors on va dire que non, ce que la Torah et ce que les Chachamim ont été métaken, que le mari, il va avoir l'usufruit, c'est que le mari, mais pas pour qu'il le revende derrière. Baal Shemachar Karka les pérotes, Maou. Miamrina, est-ce qu'on va dire que Madékanela Ikne, ce que la Torah lui a donné, eh ben, il l'a vendu, donc il a le droit. Ou alors on va dire qu'il ne peut pas le vendre. Kitiknou les rabbanan pérotes, la Baal. Les Chachamim ont été metaken au Baal, au mari des pérotes, mais pas au Mishum Revar Beta, parce que plus tu donnes des pérotes au mari, plus le mari va avoir une parnassa large, et donc s'il a une parnassa large, donc ils vont mieux vivre à la maison. Mais de revendre les pérotes et qu'après il se retrouve plus avec cette entrée régulière, alors dans ce cas-là, non. C'est comme le beau-père, il a acheté une maison pour sa fille, pour qu'il y ait un loyer qui rentre tous les mois, pour qu'il sache qu'ils ont au moins 2-3 000 euros qui rentrent tous les mois. Alors, dans ce cas-là, le beau-père, il n'a jamais accepté à ce que ce terrain il soit vendu et que vous n'ayez pas les 2-3 000 euros qui tombent tous les mois. Il dit aval les abounelo. Alors, quelle est la réponse sur cette question-là? La Gemara rapporte une marloquette amouraïm sur ce sujet-là. Yehuda bar Marimar, Misheme de Rava Amar. Yehuda bar Marimar, lui, te dit au nom de Rava, Mashéasa Asoui. Le mari, il a le droit de vendre. Ce qui est vendu est vendu. Rav Papa Amar, Misheme de Rava, lui te dit que lo asa velo klum, ça vaut rien. Amar Papa Hade Yehuda bar Marimar, parce que Yehuda bar Marimar a dit que Mashéasa Asoui, il ne l'a pas dit clairement. C'est juste une déduction qui a été faite et cette déduction, elle est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi, il dira papa. Ce qu'on a rapporté au nom de Yehuda bar Marimar, à savoir que la vente, elle est valable quand le mari vend un terrain pour les pérotes, je vais vous expliquer d'où provient cette erreur. Il n'a jamais dit ça, Yehuda bar Marimar, en fait. Il lave Befirouch Itmar, Rava, plutôt, parce qu'il a rapporté mon Rava. Rava n'a jamais dit cette chose-là explicitement. Et la Miklala Itmar, c'est une déduction erronée qui a été faite d'une histoire que je vais vous raconter. C'est quoi l'histoire? Il y avait une fois une femme. Regardez l'histoire, comment elle est belle l'histoire. Il y a une femme, elle s'est mariée avec 2 servantes. Elle avait 2 servantes à son service que son père lui a offert pour le mariage. Donc elle est rentrée dans le mariage avec comme Nirsemilog 2 servantes. Maintenant, Azal Gavra, le mari, il est parti. Nasiv Iteta Harité. Il s'est marié avec une autre femme. Donc, il s'est marié avec une autre femme. Bon, c'est des choses qui arrivaient. Ça pouvait arriver. Peut-être que la belle famille de la première femme, ils ne sont pas très contents. Mais en tout cas, le type, il s'est marié avec une deuxième femme. Et il a pris une des 2 servantes de sa première femme que sa première femme lui a donnée. Il en a pris une des 2 et il l'a mise au service de la deuxième femme qu'il a rentrée. Il a peur de rien, lui. Il a peur de rien. Ouais, lui, c'est on appelle ça un blata. On appelle ça un blata en français. Donc, nous dit la Gemara, Ata le kamé de Rava, il est arrivé devant Rava, il a dit qu'est-ce qui se passe? La première femme, elle est venue devant Rava. Elle a dit voilà, je ne comprends pas. Moi, j'avais 2 shfachot. Depuis quand maintenant il va prendre ma chifra, il va la mettre pour ma concurrente? C'est sa tsara maintenant, ils sont pas en bon terme, on va dire. On dit la Gemara, Safra, Velo Garba. La femme, elle a hurlé et Rava ne l'écoutait pas. Ça veut dire qu'elle a pleuré, la femme, elle s'est mise dans tous ses états, scandale, une crise de nerfs. Et ouais, c'est de la bière. Ouais.
de la bière au thé de verveine. Mais c'est vrai que j'ai une belle chope. En tout cas, nous dit la Gemara C'est pour la pub YouTube. Hein, c'est la pub. C'est pour la pub YouTube. Inclut une promotion commerciale. Alors, nous dit la Gemara que donc qu'est-ce qui s'est passé? La femme elle était en train de pleurer, elle a fait sa crise. Et Rava, il a dit non, NKD Davar, le mari, il a le droit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il a compris de là, Marimar Bar Yehuda? Que les nirsémilogues, le mari peut vendre les pérotes de nirsémilogues comme il veut. Là aussi, le mari n'a pas vendu la chifra, mais il a pris les pérotes, c'est-à-dire le service de cette servante-là, il l'a mis au service de qui il veut, au service de la deuxième femme. On nous dit la Gemara, Man de Chaza, celui qui a vu ça, il pensait que ça va, Michoum, ça va, Macha, ça souille. Il pensait que de là, on apprend que quand un mari il vend les nirsémilogues de sa femme pour les pérotes, c'est valable. Véloï, en fait, c'est pas vrai. Mishum Revar Beta, en fait, c'est pour toute l'idée de nirsémilogue, c'est pour que dans la maison, ça se passe mieux et que tout le monde en profite. Et là, à partir du moment où la deuxième femme, elle va être bien servie, et ben la maison, elle va mieux fonctionner aussi. Donc, quelque part, c'est aussi dans l'intérêt de la maison. Veha Karavar. À partir du moment où il a continué à prendre cette servante-là et l'investir dans le bon fonctionnement de la maison, certes, c'est pour la deuxième femme, mais c'est pour le bon fonctionnement de toute l'histoire-là. Donc là, c'est pour ça que c'est quand même valable et que Rava, il a accepté. Alors, quelle est la halakha du Lagma Veil Cheta Baal Shemachar Karka le Perot. La halakha, elle est quand même comme ce qu'il a dit, que lo asa velo klum. Non, pas comme ce qu'il a dit, mais là, comme ce que Rav Papa a dit, que lo asa velo klum, ce n'est pas valable. Il ne peut pas vendre les pérots, c'est seulement pour qu'il les utilise, pour le bénéfice de la maison. Pas Stam qui les vende et qu'il garde l'argent pour lui. Maïta Ama nous dit pourquoi. Abaya Ama, il te dit pourquoi. Tu sais pourquoi le mari ne peut pas vendre le terrain de Nirsémilogue. Kraïchinan Chema Tarsif. On a peur que ce terrain-là, il va être perdu. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le terrain, quand il est en possession du mari, donc la femme, elle se soucie, elle dit voilà, c'est mon terrain, fais attention, entretiens-le bien, c'est le terrain que je t'ai rentré, donc entretiens-le bien. Et le terrain, il ne va pas s'abîmer. Tandis que maintenant, une fois qu'il a été vendu, ben, qui c'est qui va c'est un étranger qui a le terrain entre les mains pour pouvoir lui faire sortir des pérotes. Et donc là, il n'a pas de garantie que le terrain va bien être entretenu. Et Rava, il te dit, non, c'est pas ça la raison. C'est pour une autre raison que le mari n'a pas le droit de vendre le terrain pour les pérotes. C'est Mishum Revar Beta. Parce que les Kharavim, ils ont été métaken, ce qu'on avait dit avant, pour le bénéfice de la famille. Or là, quand il n'y aura pas d'entrée régulière, la famille ne va pas avoir un bénéfice. Maintenant, quelle est la nafkamina entre Abaye et Ravan? La nafkamina entre les deux, Ikabinayu Arad et Mikarev les Mata. Un terrain qui est à côté de la ville. Donc, même si le terrain il a été vendu par quelqu'un d'autre, finalement, la femme, elle va être là pour voir s'il est bien entretenu, etc. Donc, dans ce cas-là, d'après la réponse de Abaye, on pourrait vendre dans un cas pareil. Tandis que d'après le terme de Rava, non, il n'y a pas de bénéfice qui va rentrer dans la maison tous les mois, donc c'est pas bon, on ne peut pas le vendre. Inami, autre nafkamina, Baal Haris ou un Baal qui est Haris, le Haris du Lokeach, qui est le Haris de celui qui a acheté le terrain. Donc finalement, c'est lui qui va le travailler sur le terrain. Donc dans ce cas-là, d'après la réponse de Abaye, on pourrait le vendre. D'après la réponse de Rava, on ne pourrait pas le vendre. Inami, troisième nafkamina, Zouzé veka avid beuiska. Dans le cas où c'est de l'argent en fait que la femme elle a fait rentrer non mais là, dans le cas où le terrain il a été vendu contre de l'argent et qu'avec cet argent-là il a fait un investissement et il a acheté une iska qui va rapporter tous les mois de l'argent. Donc d'après la réponse de Rava, ben voilà, ça va rentrer tous les mois de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Ça change si c'est un terrain. Alors peut-être que oui, comme on avait vu hier, qu'il faut choisir son investissement et qu'il y a des petits droits de veto qui pourront être mis par-ci par-là. Mais en tout cas, on ne lui empêche pas de faire ça puisque il y aura quand même de l'argent qui va rentrer tous les mois. Tandis que d'après la réponse de Abaye, il te dit attends, ce terrain-là, il faut qu'il reste en bon état. Donc on n'a pas de garantie qu'il va être en bon état, donc on ne pourra pas garantir la vente. Voilà. Ça, c'était cette partie-là de la Mishnah. Maintenant, on va commencer une nouvelle Mishnah où maintenant, on avait vu dans le début du Pérec jusqu'à maintenant le Inyan de la Haroussa qui touchait des biens, dans quelle mesure elle peut les vendre ou pas. Maintenant, on va parler de la Shomeret Yabam. Alors, le cas de la Shomeret Yabam, c'est une femme qui, comme on avait déjà pris dans les Bamot, une femme qui est en attente du Yabam. Shomeret, elle est en attente du Yabam, que le Yabam prenne sa décision. Est-ce qu'il fait le Yiboum? Est-ce qu'il fait la Khalitza? Donc, quelque part, c'est un mariage qui est safek.
on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va le valider le mariage ou il ne va pas le valider le mariage? Et aussi, autre chose, c'est que dans un cas où c'est Shomeret Yabam, voilà, non, on va voir ça. Juste, on va dire le début de la Mishnah, vous allez voir par vous-même. Shomeret Yabam, Shinafula Nechassim, si jamais une femme, elle est Shomeret Yabam, et elle a eu des biens qui lui sont tombés en héritage. Donc des biens qu'elle n'avait pas du vivant du premier mari. Ah oui, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le cas de la Shomeret Yabam, la Ketouba, comme on avait déjà vu dans Maseret Yabamot, Des bananes. non, ce n'est pas des rabananes. Enfin, peut-être des rabananes, sans rentrer dans le rabananes de Raïta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Ketouba-là, vu que le deuxième mari, le deuxième frère, ce n'est pas lui qui s'est engagé, c'est seulement avec la garantie de l'héritage du frère, du grand frère. Du frère qui est mort, quoi. Donc, c'est la Ketouba, il la paye avec les biens du frère qui va hériter. Voilà. Ça, c'est ce qu'on verra juste après, plus en détail aussi. Nous dit Agma que la Shomeret Yabam qui a touché un héritage. Alors là, même si on avait vu qu'une femme qui était Aroussa et qui était fiancée, et on va voir que c'est différent d'une femme fiancée, même si on a vu que pour une femme fiancée, la règle, elle est que Marloquette, est-ce qu'elle peut vendre, mais Bediavad, d'après tout le monde, la vente, elle est valable. Après, on a vu Marloquette, Bet Shammai ou Bet Hillel. Dans le cas d'une Shomeret Yabam, qui est quelque part un petit peu, elle ressemble à une femme fiancée, alors dans ce cas-là, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Mocheret Venot Tenet Vekayam. Tout le monde est d'accord que l'Echatrila, elle peut vendre ces biens-là. Quelle est la différence entre le cas de Yiboum et le cas de Shomet Yabam et le cas de la Haroussa? Il y a un Tosfot au début du Pérec qui avait expliqué que la différence, elle est claire. C'est que la Shomeret Yabam, elle, on n'est pas sûr. Elle n'est pas sûre du mariage. Donc, elle est à moitié engagée, mais elle n'est pas sûre que le type va valider le mariage. Il peut très bien faire Khalitsa. Tandis qu'une Haroussa, le normal est que ça aboutit à un mariage. Donc c'est pour ça que les Khatrila, Bet Hillel ne voulaient pas laisser la vendre. Tandis que là, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils sont d'accord que les Khatrila, elle peut la vendre. Maintenant, on va un petit peu compliquer l'histoire dans le cas où elle meurt maintenant. Voilà. Donc là, c'est très compliqué l'histoire dans le cas où elle meurt. Pourquoi? Parce que si elle meurt, le problème, il est comme ça, c'est que le frère qui s'était engagé à devoir faire le hiboum, il n'avait pas fait le hiboum. Enfin, on ne sait même pas s'il allait le faire le hiboum au final. Il y a un frère, on ne sait pas s'il allait faire le hiboum, il allait peut-être faire Khalisa. Normalement, la halakha, elle est que lorsque la femme, elle meurt, le mari hérite de la ketouba de la femme. Tous les biens que la femme, elle a rentrés en tant que nirse milog qu'on a vu jusqu'à maintenant, ou alors les nirse tson barzel, tout ce qu'on appelle la ketouba, alors déjà d'une, il ne paiera pas la ketouba, puisque c'est la femme qui meurt. Et de deux, il va hériter des biens que la femme a rentrés comme nirse milog. Maintenant, dans le cas d'une shomeret yabam, c'est un petit peu ambigu, parce que là, le type, il ne s'est pas marié avec elle. Donc, il ne s'est pas marié avec elle, donc comment ça se passe? On nous dit à Gemara, il est safek marié avec elle, on va dire. C'est un safek. Donc, comment gérer cette situation de safek? Est-ce qu'on va dire, comme dans tous les safek, moite-moite, entre les héritiers de la femme, la famille du père, par exemple, de la femme, et la famille de ce frère-là? Ou alors, on va dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles il aura des droits, certaines choses sur lesquelles il n'aura pas des droits. On va voir tout de suite la marloquette qui est rapportée ici. Mais si jamais la femme, elle est morte alors qu'elle est encore Shomeret Yabam, Maya Asubik Tubata, on fait quoi avec sa Ktuba? Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on fait avec sa Ketouba? Ou Benechassim, Anichnasim, Ayotsim, Ima. Et qu'est-ce qu'on fait avec les biens qu'elle fait rentrer, avec lesquels elle rentre et elle sort? C'est ce qu'on appelle les Nirse Milog. Parce qu'elle rentre avec ces biens-là, et en cas de divorce, elle sort avec ces biens-là. Donc, c'est les Nirse Milog. Qu'est-ce qu'on fait avec sa Ketouba? Donc, le Ikara Ketouba, la Tosefet Ketouba. Rashi rajoute aussi le Nirse Tson Barzel que la femme a rentré au mari et qu'on a estimé en tant que Ketouba. Parce qu'en réalité, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans cette histoire de la Shomeret Yabam, elle, quelque part, il y a son premier mari qui est mort. Donc, il y a déjà une Ketouba potentielle à payer, puisque son premier mari, il est mort. Dans quel cas la Ketouba ne sera pas payée? Dans le cas où le frère va venir, il va prendre la suite. Il va prendre la relève. Alors là, oui, il n'y a pas de Ketouba à payer, puisqu'il continue le premier mariage. Mais dans un cas où elle meurt, donc revient que la Ketouba de départ que son premier mari devait lui payer, elle doit être payée. Alors c'est vrai qu'elle est plus vivante pour la recevoir, mais ses héritiers à elle, ils devront la toucher. Comment ça se passe? D'une, sur la Ketouba, Mataïm, le Mané Mataïm et la Tosefet. De deux, les Nirsetson Barzel. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient estimé dans la Ketouba, par exemple, la femme, elle avait rentré un bien, qu'elle avait dit, voilà, je te rentre ce bien-là, il vaut 1 million, tu me dois 1 million, quoi qu'il arrive, si le bien il perd de valeur ou il ne perd pas de valeur,
Quoi qu'il arrive, tu me dois 1 million, c'est Tson Barzel, ça arrête, c'est du fer, ça bouge pas, la valeur, elle ne bouge pas. Ou alors les Nirsemilog, qui sont les biens qu'elle, elle a fait rentrer, qu'elle va récupérer en cas de divorce ou en cas de décès, etc. Alors certes, dans un cas où elle meurt et qu'elle est mariée, c'est son mari qui hérite. Mais là, elle n'était pas mariée. Donc comment ça se passe? Complication, nous dit la Gemara, Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai Omrim, Yachloku Yorshea Baalim Yorshea Av, il va y avoir un partage qui va être fait entre les héritiers du mari et les héritiers du père. Pourquoi? Parce que c'est 50-50. Le Yabam, il est safek marié avec elle. Pourquoi? Parce que c'est possible. Il y a une zika, d'accord? Mais c'est possible qu'il allait concrétiser cette zika-là en faisant un yiboum. C'est possible qu'il allait l'annuler en faisant une khalitza. Donc, Bet Shammai Omrim, Yachloku Yorshea Baalim Yorshea Av. Donc, ils se partagent puisqu'on considère que le srout du Yabam sur ces biens-là, ils sont équivalents que le srout de la Yébama sur ces biens-là. Donc, c'est 50-50, on va considérer qu'il n'y en a pas un qui est plus Mourzak que l'autre, et donc on fera Yachloku. Bet Hillel, lui, il te dit que chaque bien, on verra là où il se trouve, et donc on va le laisser dans le statut dans lequel il se trouve. Chaque bien, on va le laisser chez qui il se trouve. C'est pour cela que les Nechassim, alors je prends le plus rouge de Rashi, il y a une grande histoire dans les Rishonim ici, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça, qu'on parle des Nechassim, ça veut dire Nirsetson Barzel. Il reste Becheskatam. Ensuite, la Ketouba. C'est quoi la Ketouba? C'est le Ikar Ketouba, le Tosefet Ketouba que le mari, normalement, aurait dû payer et que le premier mari qui est mort, le frère qui est mort déjà, aurait dû payer à cette femme-là. Et bien ça, ce Ikar Ketouba, Becheskat Cherchéabal, on les laisse entre les mains des héritiers du mari, c'est-à-dire du frère. Pourquoi? Parce que ceux qui sont Mourakim de cet argent-là. Et Nechassim Anichnasim Beyotzim Mima, les Nirse Milog, Becheskat Cherchéaav, ça, on va laisser dans la famille de la femme. Les héritiers du père, c'est-à-dire dans la famille de la femme. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, voilà, on laisse ça dans les héritiers de la femme. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah, Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, on partage. D'après Bet Hillel, on les laisse. On va voir chaque bien là où il se trouve. Maintenant, nous dit la Gemara, la Mishnah. Et s'il y a plusieurs frères, on partage entre les frères ceux qui en attendent du boom. Razak, c'est exactement. Tu as raison. Si jamais il y a plusieurs frères, on se les partage, exactement. Même s'il y en avait un qui était prédestiné, le grand frère. Et on va parler un petit peu de ce cas-là, peut-être, je pense, plus demain, mais en tout cas. Puisque c'est des potentiels. Dans ce cas-là, le grand frère, c'est vrai que c'était lui qui était prédestiné à faire le hibou, mais au final, il ne l'a pas fait le hibou. Donc, il n'a pas de droit plus que les autres frères, tu as raison. Donc, c'est eux, ils se partagent, tu as raison. Bidou. Nous dit l'Agma, si jamais. Maintenant, la Mishnah va expliquer. Voilà, Inyar arrive. Si jamais son frère, il a laissé, donc le grand frère qui est mort, le premier mari, il a laissé Inyar arrive Maot, il a laissé des pièces. Et donc, il les a hérités le Yabam, comme tous les autres biens de son frère, puisque c'est le Yabam qui hérite les biens de son frère. Et maintenant, ces biens-là, ils sont Meshubad à la Ketouba. Donc là, on parle d'un cas où il a fait le Yiboum. Maintenant, dans un cas où il a fait le Yiboum, il y avait une Shomeret Yabam, le type, il a fait le Yiboum, et donc il a reçu de son frère des pièces, des maotes. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ces maotes-là? À partir du moment où ces maotes-là, parce que comme on sait très bien que la règle veut qu'à partir du moment où le frère il se marie avec la femme de son frère qui est défunt, donc la halakha veut que tous les biens du grand frère, du grand frère, peu importe, du grand frère ou petit frère, du frère qui est décédé sont meshubadim à l'aktuba. Maintenant là, le problème c'est qu'il a rentré de l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose qui est potentiellement une garantie suffisante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On dit la Gemara, il a Karben Karka, on achètera avec ça un terrain. Alors lui, il pourra manger les fruits, mais au moment où il y a le terrain, là, le terrain qui est là, qui est garanti. Parce que là, la règle, elle est comme ça. Qu'à partir du moment où il y a un type, il se marie avec la Yébama de son frère, eh ben, tous les biens de son frère, ils sont gelés. Il ne peut pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être présents et garantis pour garantir la Ketouba de cette femme-là. Là, on va voir qu'il y a peut-être une solution, une petite magouille à faire, c'est qu'il la divorce et il la remarie. On verra, on va parler ça un petit peu après. Mais en tout cas, pour vous faire comprendre l'idée, c'est que pour l'instant, tous les biens du premier frère sont gelés. Ils sont gelés et il ne peut pas les vendre. Invendables. Pourquoi invendables? Parce qu'il faut que ces biens-là restent présents pour garantir la ketouba en cas de nécessité de cette femme-là, qui, elle, n'a pour garantie de ketouba que ce que son ancien mari a fait rentrer comme héritage
à son nouveau mari qui est le frère. Donc là, c'est ce que nous dit là maintenant la Gemara. Si jamais il a rentré de l'espèce, on achètera avec ça un terrain. Ce terrain-là, il va manger les pérotes. Maintenant, c'est tout. Pérote, tlouchin, minakarka. Si jamais le frère, il a rentré des terrains, des fruits qui sont détachés de la terre. Pareil aussi, on en avait déjà parlé de ça un petit peu dans le cas de la haroussa. Dans le pérote, tlouchin, minakarka, il a karba karka, on achètera avec ça des terrains. Et veu ochel pérote, et puis il mangera les pérotes de ça. Donc, si les pérotes qui sont mechoubarim, karka, ça rentre un petit peu dans la même marloquette qu'on a vu plus haut. Des pérotes qui sont rattachées au sol. Amar Rabbi Meir, lui, nous dit qu'on va estimer Kama en Yafod, on verra combien ils valent ces choses-là. Kama en Yafod, Kama en Yafin Beperot, Shamin Otan, on va estimer les biens. Kama en Yafin Beperot et Kama en Yafin Belo Perot. Combien ils valent avec les fruits, combien ils valent sans les fruits. On voit la différence. Et avec cette différence-là, on achètera des terrains. Avec un motard, il a karbaen karka veu ochel perot. Et il pourra manger les pérotes de ce terrain-là. Chachamim te disent non, les pérotes de Koubarim à karka, on considère ça qu'ils sont aussi meshubadim à la ktuba. Et ils sont, ils sont mishtabdim pour la ktuba, comme ce qu'on a dit Rabbi Meir, mais c'est pour ça qu'ils sont à Shelo, ils sont à lui. Ça, c'est ce qui est mechoubar. Mais par contre, ce qui est mitaltelim, eux, tlushin la karka, kol kodem baem zachabaem. Tout celui qui les prend est zoré. Ça veut dire que Kadamru, si lui les prend en premier, Zacha, c'est à lui. Kadmahi, si c'est elle qui les a pris en premier, alors là, c'est à elle. Kadmahi, alors là, dans un cas pareil, si Metaltinina, c'est aussi Meshubadim à la Ktuba, il devra acheter avec ça un terrain qui sera une garantie pour elle, c'est pour ça qu'il est Tuba. Ikabain Karka, Veu Ochel Perot. Maintenant, on continue la Mishnah et elle explique, elle nous dit le din de la Ketuba du Yebama. Kansa, dès qu'il s'est marié avec elle, le Yabam s'est marié avec la Yebama. Arei Kishto, le Kol Davar, c'est sa femme, les Kol Davar pour tous les sujets. Bilvad, Mechila. Arei Kishto, le Kol Davar. Bilvad, Chete Ktubata, Al Nirse Bala Rishon. La seule différence avec une vraie femme entre ce deuxième mari-là et cette femme-là, c'est que la Ketouba, elle n'est prise que des biens du premier mari. Velo Yomar, là, il ne pourra pas lui dire Arek Tubater Munachat à la Shukran. Voici ta Ketouba, elle est combien? Elle est d'un mané, par exemple, ou de Mataïm. Voilà, viens les Mataïm, on les pose sur la table, et le reste, tu me laisses, je peux le prendre. Voilà, mon frère, il avait un héritage de plusieurs millions. Viens, on met ta Ketouba, on va les mettre de côté. Tes Mataïm, on les met de côté, et le reste, je peux récupérer. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Tous les biens du frère, ils sont bloqués et gelés et hypothéqués pour la ketouba. Et la kol nechazan acharim kektubata. Pareil aussi, un type de manière générale, un mari de manière générale, pas dans un cas de yiboum. Lo yomar, il ne peut pas dire à sa femme, lo yomar leishto, lo madame leishto, arik tubatek monachet à la shulchan, voici ta ketouba, elle est déposée ici sur la table. Et pas les autres biens sous meshubadim. Pour une raison, il voudrait faire ça. Il n'y a aucun intérêt parce que c'est vrai qu'un mari avec sa femme, la ketouba de la femme ne gêne pas le mari de pouvoir vendre et de pouvoir faire du business avec ses biens. Le mari, il peut vendre ses terrains, même si les terrains, ils sont potentiellement meshubadim à la ketouba. Mais en tout cas, la femme, le mari, il a voulu dire à la femme, voilà, ta ketouba, elle est là sur la table, dans cette enveloppe-là. Et tout le reste, il n'est pas meshubad, comme ça, tu n'as pas de shibout sur les autres biens. Il ne peut pas dire ça. Tous les biens sont meshubadim à la ketouba de la femme. Et la kol, nechasav, acharaïn, lektubata. Maintenant, nous dit la Mishnah, et la Mishnah termine sur ça, elle nous dit que Girsha, si le Yabam il a été Megaresh la Yebama, alors dans ce cas-là, elle n'a et la Ktuba, elle n'aura que sa Ketuba. Ça veut dire quoi? Elle n'a la Ktuba, oui, elle va toucher sa Ketuba. Maintenant, si jamais il s'est remarié avec elle, si jamais Rashi, bon, parce que le problème, bon, on verra dans Rashi plus tard. Hein, Rashi ce dîner, il n'est pas shoot hein, de toucher la Ketouba. Rashi plus tard, il va dire dans l'aspect bête à Moudbet que c'est un dîner qui n'est pas shoot, que Vadaï, que c'est normal, il a dit qu'il va aller de la Ketouba, c'est normal. En tout cas, c'est le Khidouch, il est pour la suite. La suite, on dit que Irzira, s'il s'est remarié avec elle après l'avoir divorcé. Donc, encore une fois, c'est un Yabam qui a pris la femme de son frère et qui l'a divorcée. Il doit lui payer la Ketouba. Maintenant, il se remarie avec elle. Ariou Kichola Nashim, elle est comme toutes les femmes qui ont été divorcées et qui ont été remariées. Le din est que les conditions de la première Ketouba reviennent sont rétablies, quoi. Que les conditions, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand il a remarié avec l'intention de lui donner
quand tu lui as pas payé la ketouba. Hein. Il n'a pas encore eu le temps de lui payer la ketouba. Il a divorcé, il a remarié sur place. Donc, ça garde les premières conditions de la première ketouba. Ve'en la et la ketouba bilvad. Elle n'aura que la première ketouba. Il n'a pas l'obligation de s'engager dans une première. Dans une Même autre si elle est plus Betula. Quoi? Si elle est plus Betula, c'est les mêmes conditions. Voilà, c'est Si elle est même plus si elle est plus Betula. Betula et qu'il se remarie avec elle, puisque la première ketouba, c'est une ketouba de Betula, et qu'il s'était engagé dans une ketouba de Betula, il s'était marié avec elle comme ça. Quand il a remarié, donc c'est comme si il reprend le mariage, il recontinue le dossier d'avant. Oui, quoi. mais elle était même pas Betula plus Betula de lui. Elle a perdu avec son frère Bah, déjà. c'est pas grave, parce que lui maintenant il reçoit la première ketouba, t'as raison. Okay. C'est comme ça, il reçut la première ketouba. Le premier frère, il s'était engagé avec une Betula, donc c'est une Betula. Lui, il y a une ketouba de Betula, lui, il doit payer la ketouba de son frère. Son frère, c'était avec l'argent de son frère, il va payer la ketouba de son frère. Oui. Donc, c'est-à-dire le ketouba d'une Betula. Voilà, donc bon, on va s'arrêter là. Hein. Bon, c'est pas, Bédrat Hachem, on va essayer de faire un petit peu aussi. En tout cas, Chana Kobaou, les amis. Donc, Bédrat Hachem, demain, à quelle heure?